À lecture de Matthieu 26, 6 à 13, nous sommes au village, à Béthanie, et il y a là une femme avec un vase d'albâtre rempli d'un parfum de grand prix qu'elle répand aux pieds de Jésus. Cet incident fait ressortir en tout premier lieu le fait que dans l'ordre des valeurs, le Seigneur Jésus occupe la première place. C'est même trop peu dire la première place. Il est au-dessus et en dehors de toute comparaison possible. Quelqu'un s'en est rendu compte à Béthanie et a réalisé de quoi il était digne. La remarque des spectateurs revient à ceci. Était-ce bien la peine pour lui? C'est là, au fond, ce qu'ils ont voulu dire. Il n'en vaut pas la peine. Naturellement, ils n'auraient pas formulé leur pensée dans ces temps-là, mais elle voit bien, elle, quel sacrifice il mérite. Elle discerne dans sa personne quelque chose qui n'a pas de prix. Et c'est cela qui est au premier plan ici. C'est une caractéristique de Béthanie aussi bien que de la chambre haute et de mon église. C'est un trait distinctif du rassemblement de ceux qui sont siens, de cette phalange qu'il est selon son cœur. Reconnaître ce qu'il y a dans sa personne d'infini sans prix. Réaliser qu'on ne trouve jamais rien de trop précieux à déposer à ses pieds. Pour vous qui croyez, il a du prix. 1 Pierre 2,7. Tout cela est très simple, mais il y a là un geste, encore une fois, qui montre à quel point était intense et profond le culte dont le Seigneur Jésus était l'objet à Béthanie. C'est un trait qui confère à ce village qu'il aimait un caractère tout spécial. C'est aussi ce qui donne au rassemblement des siens du prix à ses yeux. Là au moins, sa vraie personnalité est reconnue, on ne le méconnaît pas, on réalise qu'il est, qui il est, mais on se rend compte de quoi il est digne. Et il faut cela dans la maison de la foi. C'est une caractéristique qui doit se développer de plus en plus et nous devons nous en préoccuper. Une reconnaissance spontanée et toujours grandissante de sa valeur et de tout ce qui, en lui, est précieux au-delà de toute mesure. Quelle différence entre cette atmosphère de Béthanie et les formes souvent si rigides d'un système ecclésiastique? Peut-on vraiment dire de l'homme d'église contemporain que son adoration se caractérise par un culte spontané venant d'un cœur qui a découvert la vraie valeur du Seigneur Jésus et ses vrais titres à son adoration? Là où il en est ainsi, vous avez l'assemblée telle que Dieu la conçoit. Là où il n'en est pas ainsi, vous avez beau avoir toutes les apparences extérieures d'un service bien entendu, ce ne sera pas le rassemblement qui est selon sa pensée et qui seul peut réjouir son cœur. Mais il y a quelque chose de plus ici, me semble-t-il. Il a fallu que le vase fût brisé. Marc 14,3. Pour manifester au dehors la valeur du parfum, il faut des brisements pour que les vases de terre dans lesquels nous portons ce trésor laissent apparaître au dehors l'œuvre glorieuse de Christ. Tant que le vase tient, tant que la matière qui le constitue est intacte et solide, tant qu'il attire le regard à cause de ce qu'il est en lui-même et fait dire à l'entourage « Quel beau vase, quel magnifique spécimen d'albâtre !» il y a un secret qui nous échappe. Nous pouvons faire grand cas de certains hommes, de leur intelligence supérieure, de leur prédication éloquente, de toute leur personnalité extérieure, prenant en considération avant tout le vase, la personne, sans jamais attendre à ce qui est intérieur et caché. Mais que le vase soit brisé, mis en miettes, alors vous découvrez le sanctuaire, le lieu sacré d'où rayonne désormais la gloire de Christ. Vous le voyez chez Paul. Je n'ai aucun doute que Saül de Tarse ne fut tant au point de vue intellectuel qu'au point de vue moral et religieux, un albâtre de choix. Il nous dit lui-même du reste tout ce qu'il était, tout ce dont il tirait gloire, tout ce qu'il forçait l'attention et sans nul doute soulevait dans son entourage des murmures d'approbation. Mais un jour cet homme est brisé, et dès lors ce n'est plus Saül, ce n'est même plus Paul, mais c'est la beauté et la gloire de Christ. La bonne odeur de Christ, le parfum de Christ s'échappe au dehors quand le vase est brisé. Et il en est exactement de même dans notre expérience, bien-aimés, frères et sœurs en Christ, chers amis. Dieu a permis que l'Église véritable, fût écrasée, mise en miettes de siècle en siècle. Et il permet bien souvent que ses membres individuels soient brisés et brisés encore. Mais l'histoire n'a-t-elle pas prouvé que pour l'Église, soit pour l'individu, ses coups, ses épreuves, ses brisements ont eu pour effet un épanouissement merveilleux de la gloire de Christ? C'est exactement cela. Voici une nouvelle épreuve qui frappe à notre porte. Nous sommes brisés tout à nouveau. Nous formulons peut-être la chose en d'autres termes. Nous disons que nous sommes amenés à descendre plus profondément dans la mort de Christ, ou à faire une nouvelle expérience de la croix. De quelque façon que nous nous exprimions, le sens est le même. C'est le vase qui est brisé.
Mais croyez-moi, bien-aimés, cela signifie aussi une connaissance plus entière et une expression plus complète de la gloire de Christ. L'une et l'autre aboutiront pour nous à une appréciation toute nouvelle de sa personne. C'est autant de notre prisme que nous découvrirons vraiment qui il est. Ainsi l'Église passe par le chemin de la croix. Mais elle se rend compte au sein de son humiliation que son Seigneur a encore bien plus de titres à son adoration qu'elle ne le croyait jusque-là. C'est du vase brisé que s'échappe le parfum.